Alors, le digital et la communication avec les clients via le digital, c'est pas fait que pour les grandes entreprises, c'est fait aussi pour les PME. Et ça se passe pas que dans donc, nos grandes entreprises à Paris, ça se passe aussi en région. Vous avez initié il y a quelques années un concours, un prix qui s'appelle Web Trophée, qui permet en fait de récompenser les meilleures initiatives web dans la région. Je crois que l'année dernière, il y a eu plus de 600 candidatures, ce qui montre le dynamisme des entreprises sur leur projet web. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans le cadre de l'organisation de ce trophée? Est-ce que vous avez senti une évolution, une montée en compétences, quelque chose, voilà. Quelle tendance? Alors, juste avant de répondre effectivement à votre question, effectivement, le digital et le besoin et la problématique effectivement de la transformation de l'entreprise, c'est effectivement aussi en province, bien évidemment. Et c'est bien pour ça aussi donc que depuis 2002, certaines régions, donc la région de Normandie, s'est équipée de services comme le service dans lequel je travaille, donc qui est le service numérique, qui a pour mission essentielle, c'est d'aider toutes les entreprises de notre territoire, donc la Normandie, eh bien, à s'approprier ces usages du numérique. Donc effectivement, c'est aussi bien le service commercial, marketing, que la fabrication. Voilà, c'est vraiment tout cela, et ça depuis 2002. Et effectivement, donc depuis 2002, eh bien, une grande évolution des usages, mais aussi des comportements du chef d'entreprise. Et ce n'est pas par hasard, effectivement, que nous avons organisé ce concours des web trophées donc, en Normandie. Donc, la dernière édition, qui était la 3e en 2014. Donc, ce concours, effectivement, comment 2015, oui, parce qu'on a eu effectivement 2012, 2013 et 2015, oui. En 2015, ce concours donc avait pour plusieurs objectifs, mais objectif premier, c'est effectivement de faire prendre conscience aux chefs d'entreprise que le web est incontournable et indispensable. Donc, en fait, c'était pour inciter ceux qui n'y étaient pas encore, parce qu'il y en a encore des entreprises qui n'y sont pas encore, eh bien, d'y aller. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, c'était aussi, écoutez, regardez, vos concurrents, vos confrères sont sur le web, et regardez ce qu'ils font, et ça marche. Pourquoi pas vous? Voilà, c'était vraiment deux grands objectifs en matière de motivation de nos entreprises. Et puis d'autres objectifs, c'était aussi, puisqu'on a des compétences dans le numérique sur notre territoire, eh bien c'était aussi de mettre en valeur et en évidence ces compétences. Voilà. Et donc effectivement, au bout de 3 éditions, donc la dernière en 2015, eh bien effectivement, donc on s'est rendu compte qu'il y avait une évolution ne serait-ce que du site. Voilà, le site et le comportement du chef d'entreprise, tout simplement. Alors, en matière de changement et d'évolution. Alors, il faut que je vous dise que nous avions 4 catégories, donc commerce, tourisme, industrie et e-commerce, puisque le e-commerce, la première année, nous l'avions laissé avec le commerçant et on s'est aperçu que c'était pas possible du tout, puisque l'investissement du e-commerçant était nettement supérieur au commerçant de proximité qui décidait effectivement d'avoir son site internet ou bien vendre en ligne. Donc l'investissement n'était pas du tout le même, donc on jouait pas forcément dans la même cour, quoi. Donc en 2015, effectivement, au bout de 3 éditions, on s'est aperçu que, eh bien, une montée en puissance, mais une montée aussi en matière de graphisme, des graphismes beaucoup plus professionnels. Et puis aussi une mise en évidence sur le fait qu'il y ait une prise de conscience que avoir son site internet, c'est bien gentil, mais ça ne suffit pas, et vous en êtes bien conscient, c'est qu'il faut être visible. Et la visibilité, c'est primordial sur le web. Et donc on s'est rendu compte aussi que les chefs d'entreprise avaient pris cette conscience et avaient mis en place un certain nombre d'éléments pour justement donner cette visibilité à leur site internet. Donc effectivement, ça partait tout simplement du temps de chargement, par exemple, des contenus un peu plus orientés utilisateurs, mais robots, bien sûr, le graphisme, les contenus. Et puis de plus en plus aussi, on voit apparaître des avis clients sur le site internet.
de plus en plus. Et des avis certifiés aussi. Ça, il y a quelques années, c'était même pas la peine d'y penser parce que l'entreprise disait ah non, les avis, c'est les confrères, c'est les concurrents qui mettent, mais c'est pas mes clients, mes vrais clients. Et donc il y a eu vraiment beaucoup de changements et comme je le dis très souvent, ce changement aussi se ressent dans le comportement aussi du chef d'entreprise qui s'approprie, qui a pris conscience effectivement que le digital, pas que le site internet, je vous rassure, que le digital devient incontournable. Voilà. On a tenu à ce que vous soyez là ce matin parce que le digital en région, c'est important. Nous, Stationex, au départ, on n'était qu'à Paris, mais aujourd'hui, on est présent dans certaines régions et on pense même que c'est en région qu'il se passe le plus de choses aujourd'hui, notamment à Lyon. On pense que c'est peut-être la place centrale du digital en France aujourd'hui, mais il se passe aussi des choses sur toute la façade atlantique, Bordeaux, Nantes, Rennes. Caen aussi, on a vu des entreprises intéressantes. Quelle est la part dans les nouvelles entreprises du secteur du digital en Normandie? Et quelles sont, peut-être, vous pouvez nous citer quelques pépites qui vous paraissent intéressantes? Alors, sur la Normandie, en fait, nous avons 3500 établissements classés dans le numérique. Sur ces 3500, qui représentent un peu plus de quasiment 21 000 emplois. Alors c'est aussi bien du développement web que l'agence de communication marketing, que la fabrication, que la distribution. Mais si on se focalise effectivement que sur le digital, donc édition, application, eh bien, on est à 2500. Nous avons 2100 établissements sur la Normandie, ce qui représente 8000 emplois. Donc, avec ce qui représente 1,5 de l'emploi en Normandie. Bon, c'est pas non plus mirobolant, mais voilà, ça commence à être intéressant. Voilà. Et effectivement, en matière de création d'entreprise, c'est 23% en fait de création par an sur le territoire. Et si on compare aux autres secteurs, en fait, on est largement au-dessus puisque nous sommes à 17-18% sur le reste des autres secteurs. Donc effectivement, c'est vraiment un secteur en pleine évolution, voilà, et en pleine croissance, effectivement. Alors effectivement, on a quelques pépites comme tous les territoires français. Il y a des pépites. Certaines de ces pépites sont allées au CES de Las Vegas en début d'année. Et tout simplement pour ressentir, pour voir ce qui se passe, pour aussi présenter leurs applications, leurs services. Et puis pour revenir en Normandie encore plus fort et avoir plein d'autres idées en tête. Et quelques pépites, par exemple une entreprise qui a été créée en 2013, qui est Creative Data et qui va analyser de la donnée en temps réel. Voilà, travaille la data en temps réel, voilà, pour des applications aussi bien dans le marketing et donc ou l'e-santé. Voilà, c'est ce qu'on appelle les analyses prédictives. Voilà, pour faire de l'analyse prédictive. C'est une de nos pépites. Autre aussi très originale, c'est Neo Digital qui est une entreprise qui crée des supports pédagogiques innovants. Et cette jeune entreprise a créé en fin d'année un technobus équipé, complètement domotisé, dans lequel en fait les entreprises pourront apprendre à développer, apprendre à créer tout simplement des objets innovants. Voilà quelques entreprises. On a d'autres entreprises. Il y en a tellement que ce serait assez compliqué de vous. Voilà, on a une autre entreprise, par exemple, qui a développé une application pour faire du CRM social et du social marketing. Voilà. Spreadbutton, voilà, qui ne connaît pas. Je les connais. Vous les connaissez. Très bien, Nathalie. Quelle est la place du digital dans la relation que vous avez avec les entreprises en Normandie ?
Alors la place. Eh ben, la place, nous on y est. La place, on y est. C'est-à-dire ce qu'on utilise nous en Normandie. Oui, Alors pour ce qu'on échanger offre aux entreprises, ben, tout simplement, on n'utilise pas forcément. On utilise bien sûr hein, les réseaux que vous utilisez tous, les réseaux les plus connus, hein, Twitter, Facebook, mais de manière soit individuelle en tant que collaborateur, mais pas forcément effectivement en tant qu'entité. Mais par contre, on a développé une plateforme collaborative hein, sur la Normandie qui s'appelle CCI Réseau et qui permet donc à des clubs, à des pôles de compétitivité, à des clusters, à des associations, eh bien de se retrouver, d'échanger aussi sur des événements, sur du business aussi. On a même développé une plateforme donc de business hein, orientée nucléaire, orientée énergie renouvelable, orientée aussi numérique, sur lequel ces plateformes, hein, ces lieux, eh bien, sur lesquels les chefs d'entreprise, les donneurs d'ordre, eh bien, peuvent effectivement trouver des fournisseurs. Voilà. Très bien, merci Nathalie.